on va commencer un React. Alors, faut qu'on mette tes casques. Ouais, parce que sinon, on va s'entendre en boucle. Donc, on va passer en mode, on est des gros gamers avec nos vieux casques. Alors, soyez un peu indulgents sur le son. On a fait des tests. Ouais. Dites-nous. Moi, je vais mettre qu'une seule oreille. Tu peux pas mettre qu'une seule oreille. Bah si, j'en mets une là. Une qui est sur mon oreille et une qui est pas sur mon oreille. Comme ça, je t'entends, tu vois. Parce que si je t'entends pas ce que tu dis, ça va pas aller. Voilà. Ah, c'est quoi un React? Alors, on va peut-être expliquer ce qu'est un React. En fait, c'est pas... Ouais, c'est un format très très connu sur Twitch. C'est d'ailleurs une de nos abonnés qui nous a suggéré cette idée. On a trouvé ça génial. Donc, nous, on va pas aller regarder Love Story, je sais pas quoi, de la télé-réalité. C'est ce qui se fait beaucoup en React. On est allé choisir... Enfin, Bastien est allé choisir sur YouTube 2 vidéos de 2 véhicules américains très très connus ici. Enfin, plutôt répandus et qui n'existent pas en Europe. Et on va aller regarder ces 20 tours de chaînes américaines ensemble. Et puis on met pause, et on vous explique, et on réagit. Et si vous avez des questions, on met pause, on répond à vos questions sur la législation américaine, les machins, les trucs, enfin tout ce qu'on sait répondre. Et on fait « Waouh, mais c'est énorme !» C'est ça. Tous ensemble. Voilà, c'est ça un React. Et c'est assez populaire sur Twitch, alors... Et c'est pour Moi, ça je trouve ça très rigolo. Voilà, on avait envie de faire ça pour essayer, pour voir. Et vu que c'est des chaînes en anglais... c'est des chaînes américaines qu'on a pris. C'est des chaînes américaines qu'on a pris, parce que les véhicules français, on a l'habitude. Donc là, on est plus parti sur une chaîne américaine. Et puis, si vous regardez YouTube, bah, si c'est pour aller regarder les vidéos des copains, alors on les adore, hein, mais normalement, vous les avez vus. Là, l'idée, c'est de présenter du contenu que vous connaissez moins. Voilà. Et voilà, waouh, mais c'est énorme. Exactement. On va faire que ça pendant 30 minutes. Non, on a choisi 2, t'as choisi 2, moi je sais pas. Ouais, on sait pas si on fera les 2. On va au moins en faire une déjà, on va voir si ça marche. Ce qu'il faut que vous nous disiez dans le chat en priorité, c'est si vous entendez bien le son de la vidéo qui est en américain, mais qu'on va... Enfin, en anglais, pardon. Ouais. On va un peu baisser le volume pour pouvoir soit parler par-dessus eux un peu, pour traduire, pour ceux qui ont besoin, soit on met pause et on développe un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'elle voulait faire aussi, Christelle? C'est trop tôt peut-être, c'est quoi qui est trop tôt? Ah oui, pour dire waouh, c'est énorme. Ouais, c'est un peu trop tôt. Allez, on y va. On espère que ça va marcher. Oui, et le casque, bah, c'est parce que sinon, on peut pas écouter le son de la vidéo en même temps que vous, donc on n'a pas le son, donc c'est compliqué. Sinon, il y aura du... Non, mais c'est plus compliqué de traduire de l'américain si on les entend pas parler. Voilà. Je vais essayer de mettre qu'une seule oreille. Sachant qu'on a des problèmes de... Parce que mon PC tombe en morceaux et qu'on peut ne pas vous entendre. Enfin, on peut ne pas entendre la vidéo. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. 1. Ah, t'as pas mis la vidéo au début? Je remets au début. Alors, attends, déjà, ils sont super excités de nous montrer leur maison. Mais c'est surtout, est-ce que vous entendez bien le son? On va mettre pause maintenant. Laisse-nous tout petit. Comment ça se passe pour vous, le son? Est-ce que vous les entendez? Bah, que fait Ozzy ici? Si vous êtes abonné à Trini, vous pouvez utiliser les smileys de Trini chez nous. J'aurais bien aimé que vous fassiez le Renegade... Eh ben, tu sais quoi? Le Renegade machin, on peut se le noter. Là, note-le. Renegade Valencia. 38 bébés. Alors, on va entendre Liam qui mâche la salade, ça va pas le faire en fait. Non, je vais pas mâcher. Ah, tu vas pas mâcher, tu vas l'avaler tout rond. Non, mais si tu touches la table, on va entendre la table à chaque fois, mon amour. Ah, je les suis, bah il y a quelqu'un qui les suit forcément. Ah, bah oui, mais ils sont très connus. Hein. On a choisi pour commencer les très connus avec. Je sais pas, moi je les suis pas, moi. Donc vous les entendez bien eux et vous nous entendez bien nous. Ouais. On relance la vidéo. Ah, ouais, je viens de mettre son nickel. Yes. Peut-être un poil plus fort la vidéo, ouais, je l'ai un peu augmenté. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut essayer de traduire en même temps, un peu comme, comme une émission américaine. Où on va traduire. Donc ça, c'est l'intérieur de leur... Attends, stop. On va décider que toi, tu traduis lui et moi, je traduis elle. Si tu rêves de ton prochain VR, regarde dans quoi on vit. Alors, donc ça, c'est une fifth wheel. Je découvre en même temps que vous. La fifth wheel, c'est une caravane avec des extensions. 2021 Grand Design Solitude 378. C'est toi ça. MBS. However, traduit. Something's different about this, other than all the renovations and changes we've made in the last 2.5 years, is that this is the only 378 MBS with a loft. Ça, as you see this, il y a le plan. Il va falloir que tu bouges notre tête. Donc, la fifth wheel, déjà, 2 petites minutes. Oula, pardon. La fifth wheel, c'est le véhicule VR par excellence ici. Donc, tu as bien fait de choisir ça pour un premier. C'est ce qu'on voit le plus, même pour des couples. Ouais. C'est donc une caravane qui va se clipper. C'est pas une caravane à la française avec une flèche. Ça vient vraiment se clipper. Je pense qu'on le verra peut-être dans la vidéo plus tard. Dans le truck, c'est-à-dire que c'est dans un pick-up. Donc, tu as le pick-up avec toute la benne et il y a un système d'attache qui vient se clipper
dans la benne du pick-up. Et ensuite, ils arrivent en général au RV Park ou au BLM, ils déclipent la fifth wheel, donc la 5e roue, et ils vont se balader avec leur pick-up. Et en général, il y a des extensions, c'est ce qu'on voit sur le plan, mais je peux pas vous montrer avec mon doigt parce que vous ne voyez pas, c'est pas comme de la météo. C'est ce qu'il y a en haut, en fait, le sofa, le queen bed et la cuisine. La cuisine, en fait, ce sont des extensions, ce qu'on appelle des slide out. Donc ça va pouvoir, quand ils roulent, en fait ça va faire qu'un cube, et quand ils sont à l'arrêt, ils peuvent ouvrir l'extension et ça va donc déplier le lit. Et ce qu'on voit sur leur lit, c'est que quand ils sont pliés, il n'y a pas trop de couloir autour du lit, et quand c'est ouvert, tu peux vraiment faire le tour de la chambre et c'est immense. Alors, ça promet d'être une fifth wheel énorme. Ouais, elle est énorme. Il y a un îlot central. Oui. Ok. Alors les sous-titres, non, parce que j'ai fait ça ce matin, j'ai dû les télécharger parce qu'on n'est pas en double écran. Donc j'ai les téléchargés et c'est VLC qui diffuse. Et si on regarde YouTube en même temps? Non, si je regarde YouTube... Non, mais ça bouffe beaucoup de bandes passantes. Ouais, et puis j'ai pas de double écran, donc je peux pas mettre pause, alors que là je peux mettre pause, donc c'est vraiment pas mal. Sachant qu'on va pas tout traduire, parce que ils racontent des trucs, genre ils sont super contents de nous présenter la caravane. Ouais. On va traduire... C'est plus du c'est là où c'est du React. Ouais. Après, si vous avez envie d'aller voir la vidéo, on vous mettra le lien de leur vidéo YouTube, c'est cool aussi. Et là, vous voyez le plan de la fifth wheel, et maintenant vous avez... Et en fait, ça fait 2 ans qu'ils sont là-dedans, et ils ont remodelé cette fifth wheel. Elle est pas comme ça à l'origine. Ils l'ont rénové complètement. Toi, tu l'as regardé, toi? Ils l'ont pimpé. Pimp my fifth wheel. Pimp my ride. On fait vraiment commentateur sportif avec nos petits casques. This is unique in a lot of ways. Let's come take a tour. C'est vraiment unique. What drew you to this layout? The deciding factor donc ça, for this RV for us was we loved the layout, but bien sûr qu'ils adorent. Il y a plein de fenêtres. As you can see, they wrap around, and it just brings so much of nature inside. Tellement de nature à l'intérieur. Full time for 8 years now. Donc ils ont 2 enfants. Over the course of those years, c'est pour ça que j'ai pris une fifth wheel avec de la réno. Avec de la réno, et c'est que des familles. Bon, les sofas. Tu vas voir les sofas. Now we have made a lot of changes in here. So the color scheme you're seeing, the trim, the lights, so much of this has been thought through with yours truly. C'est-à-dire que même tu me l'offres en maison, moi ça me va. Ok, avant ils étaient en... c'est les copains eux qui les ont. Ok, moi j'ai pas regardé la vidéo donc. The bones are still the same. We gave it a facelift. I started out with, wow, I would love to have more modern lighting in here, and then it turned into a full-blown renovation. Alors, je vais mettre un tout petit pause parce que effectivement, en règle générale, les fifth wheels c'est un peu vintage, c'est-à-dire qu'ils aiment le marron, c'est foncé, avec des petites moulures, avec des poignées dorées. C'est très bienvenu chez But. C'est ça. Enfin, peut-être même pas But, Meubles de France. Ouais, c'est ça. Pour essayer de comparer avec quelque chose qu'on aurait en France. C'est très années, pas 70, il n'y a pas ce côté formica, c'est même... Ils aiment bien que ça fasse rustique. C'est ça. Mais c'est du rustique. Alors maintenant, pareil, ils passent au gris, au blanc. Mais c'est quand même toujours très chargé, c'est-à-dire qu'ils se sentent obligés... Je vous donnerai le lien. Ouais. Autour des fenêtres, ils se sentent obligés souvent de mettre des cadres de fenêtres en moquette. Ouais. Pour cacher des stores qui sont avec des pompons. Enfin, c'est très chargé parce qu'ils veulent que ça ressemble... Liam, t'es juste à côté du micro, mon cœur. Vraiment, tu racles ton assiette, il est là. Liam, il est venu manger à côté. Donc c'est très... Comme ils veulent que ça ressemble à une maison, que les gens se sentent bien, c'est très rococo, quoi. C'est très... c'est pas notre style, quoi. Donc là, je comprends qu'ils aient voulu faire de la rénovation. Had the bigger surrounds in here. It had a different light, pendant light here. We painted the walls white. We painted the cabinets. This is called Sensible Hue by Sherwin-Williams, and I absolutely love this color. Calming, but happy, but neutral, but also got a little bit of color to it. It's just Elle est tellement américaine. Now, layout-wise, one of the things we loved about this is because you get your kitchen, living room, and the back. Pause. It just feels Donc là, il explique. Ça, c'est l'arrière, c'est le salon. Salon cuisine. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a tout l'élément électroménager qui est dans l'extension. Donc ils ont un énorme frigo double porte. 3 extensions rien que sur l'arrière. Ah non, ça c'est pas une extension, le tri. Ça c'est une extension. Ouais, mais l'autre non. Le fond c'est le fond. Ouais. Donc là où il y a le three-roll sofa. Ouais, le overhead cabinet. Voilà, donc là ça c'était d'origine, c'est la caravane. Et donc le salon sort d'un côté. Pour avoir la télé. Il fait... 11 feet, 30 cm, 3 mètres de sofa. Ouais. Bienvenue aux États-Unis. Et donc en face, on a 3 mètres de cuisine. Oui, c'est pour toi.
C'est une salade avec de la mozzarella et de la tomate. Elle est là, notre fille. C'est quoi que t'as fait à manger? C'est très très bon, mais viens pas le manger, ça fait beaucoup de bruit, ma chérie. Et donc, on voit qu'ils ont une énorme gazinière américaine. Ouais. Une pantry, donc ça va être... Et un double frigo. Attends, ça c'est pas... Ça c'est la hotte et le four. La télé. Ah pardon, excusez-moi. Et donc, ils ont le micro-ondes, évidemment, et le frigo double porte, plus un îlot central, pardon. Ouais. Allez, on relance. On relance. Got these 2 couches in here who this one would not fit through the door for anything. Ah bah oui, bah évidemment qu'ils passent pas par la porte. Ils ont démonté la fenêtre. Bah non mais t'as vu la taille de la fenêtre. Ah, je suis tellement contente de l'avoir, tu m'étonnes. Moi aussi je serais contente. Bienvenue Spired. For a couple of reasons. One, we took out the sleeper sofa, so we wanted to have ça peut être aussi un lit. C'est un clic-clac quoi. Il y avait un clic-clac, et là ils l'ont juste enlevé, ça fait un lit très large. Alors par contre, juste moi, quand je fais pause. Alors moi j'ai envie de dire que c'est très très beau que le cuir enfin le simili cuir c'est vraiment cool. Parce que avec des enfants tu mets un coup d'éponge et c'est propre, mais à l'inverse quand il fait chaud comme aujourd'hui tu t'assieds dessus, c'est vraiment pas sympa, c'est à dire que tu colles un petit peu. Mais ils ont la clim donc ça va. Ah pardon, j'avais oublié. Excusez-moi, autant pour moi, j'ai rien dit, c'est génial. Ouais, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, clairement. Eh ben Val, écoute, on se revoit pour le replay. Merci d'avoir été là, c'est cool. On relance. On relance. It has a space underneath it. You're wasting all that space underneath. We've got this adjustable dumbbell that slides underneath the couch. I did have to lift it just a little bit over here. So this space becomes converted into a workout space for us almost every day. And then also, we don't use the built-in sound system for the RV, and a lot of people we know that live in RVs don't either. So we upgraded and put a Sonos soundbar. Ils ont upgrade le système audio, le système vidéo. Because the TV is on the Because on adore regarder la télé. TV being out all the time, because when the TV's out, the kids are asking for TV, and I just don't want it to be the focal point. I would much rather have a window looking outside. So when you have a television. Ah ok d'accord, j'ai compris. Non mais j'ai compris. Alors en fait ce qu'elle explique, c'est qu'elle veut pas que la télé soit tout le temps présente dans son salon. Elle préfère avoir une fenêtre. Et quand les enfants veulent regarder la télé, hop là, la télé sort par là. Soundbar, I also put underneath here. I've got a subwoofer and 2 speakers. They're the Symphonics, I think is what they're called, from IKEA, because they're about the cheapest Sonos you can get. So everything's wireless with their sound system. This wood is the original wood that came in the RV. We just sanded it down to give it this more natural wood look. We took off the facing on the fireplace and replaced it with some more modern sticky tiles. Now some standard things this RV came with that we like, you know, residential microwave, residential stove, residential fridge. The pantry is great in here. It's got these pull-out drawers. We can store quite a bit in here. I mean, as you know, every RV has their cavernous holes, so we just kind of organize it based in containers to make it a little easier than not being able to access the back. We did buy this, I think this is Camco maybe, and had to like shave the corners a little bit. This has been super helpful having a built-in cutting board that kind of sits on the sink. It can be moved to the side if I want to access the sink, or sometimes I'll even move it to the stove if I want more counter space. C'est un vrai frigo américain. Je pense que là sur les batteries, with this faucet, but we had to add this for the Activa we got. If you haven't heard of Activa, love it. Like we can drink water from Mexico, you can drink water from your tank. Like it's an LED filtration system that makes the water not just taste better, but makes it drinkable from just about anywhere. Moving to the taco bar, that's what we like to use this for. So open shelving in an RV is like this huge debate, right? I was a little nervous about it, obviously this home rolls down the road, but everything is velcroed down, even these baskets, and that's why we store all our bowls and drinking cups in these baskets, so they ride that way. The only thing I do move is like I'll move my coffee cups and place them back here. There was also a wine rack under the cabinet that was kind of a not-used space for us, and we wanted something more that fit our needs. And one of the things I wanted was, where do I display all my fruits and vegetables to get them off the counter? And so we removed the wine rack and we found these baskets at Target and created this DIY sliding system here, and they just slide in and out, and we can store our fruits and vegetables in there, and those ride as well. We'll just put like a little bungee in the middle to hold them. Un crochet entre les deux pour être sûr qu'ils bougent pas. Also took out the table and chairs. The chairs
were white. Those were not white about day 2 of us having this RV. I'm actually super embarrassed to show you how bad. But we tried to keep them covered. We just finally was like, let's just replace them when it's time. Hello, bienvenue. Oui, c'est un escalier derrière. C'est normal. Il y a 2 étages dans une fifouille, voyez. They were also just kind of bulky, and we wanted a more open, modern space. Just it makes the space feel bigger. So this table was hand built, and then the table facing that we had before was sanded down and created into these benches. So we just bought the table legs off Amazon. Ils ont acheté que les pieds. En fait, ils ont fabriqué eux-mêmes leur mobilier pour qu'ils rentrent. Yeah, a lot of custom wood in here. This is custom. This is custom. Ouais, ils aiment la finition bois sur les extensions. C'est très beau. I know for some of you see the fashion in RV, you may think, oh, this is intimidating to take off the original, because this is not the original. We just pulled it all off. Moi j'ai envie de vivre chez eux. So nauseous. Non, parce que là, voilà, c'est old fashion. This is so hard. C'est les corniches. Les corniches dégueulasses. Ils aiment bien les corniches en plastique avec plein de probably save 50 to 75 pounds by swapping that out with this pine that we put up instead of that. We left it unpainted for a while, and we're like, we'll fill it out. I kind of like the warmth that it brought in. So if you don't like the raw wood look, they can always be painted white as well. Now, one upgrade in here that doesn't like show necessarily, but it's in here, is that from the factory we ordered dual pane windows for the entire RV. So what that does is 2 things. Number 1, which is nice, it better sound insulation. And then number 2, it also does help as far as like the cold. Mais posé en fait. Non mais il y a un jacuzzi devant chez eux quoi. Donc à mon avis, ils sont full timer, mais la vidéo est un peu forte. Ah pardon, je vais on va la baisser. Et je pense que vous entendez le son de la vidéo, qu'on doit avoir des micros pas loin de nos oreilles. Voilà, c'est notre premier. On essaie on fait avec ce qu'on a. Ah bah je vais baisser un peu le son de la vidéo, mais après nous, vu qu'on veut entendre. Ce qu'ils disent, oui, on va y arriver. On va y arriver. Je vais monter un peu notre son. Ouais, merci. Donc là, vraiment, on est sur une énorme fifouille qui est quand même très récente, même de l'extérieur. Ouais, je crois qu'elle date de 2018, leur fifouille. Ils l'ont rénovée, mais on voit que c'était quand même déjà dans un style un peu plus moderne que ce qu'on a pu voir nous. Et on voit bien... C'est énorme. Ouais, vraiment, et je pense que je comprends qu'ils aient craqué sur le modèle. C'est que c'est vraiment très lumineux. Ce qu'elle dit, ça fait rentrer de la nature, ça fait rentrer la lumière. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils la bougent pas tous les jours. Non. Typiquement, ils doivent se poser quelques mois dans un RV Park ou dans un National Forest. Ouais, pour avoir où ils ont un terrain de loisirs à eux. Ouais. Oui, mais ça, tu peux trouver dans certains... Quand tu... Il y a des... Je m'entends pas parler. Quand tu vis à l'année, on a vu, nous, des super hosts qui ont un emplacement à l'année. Et ça existe aussi, on l'avait vu dans le nord de la France, où tu achètes ta concession dans un camping. C'est ça. Et c'est un peu comme un mobil-home, tu viens le poser et puis tu vas rester là quelques mois. Et en fonction des saisons, tu vas bouger vers le Mexique. Puisqu'ils parlaient du Mexique, à mon avis, ils y sont allés. Ils s'installent au Mexique, au camping, dans des RV parks au Mexique où ils sont safe. Et ils ont leur maison. Et puis quand ils remontent en Arizona ou dans le Montana, voilà. Je connais pas leur vie, je les connais pas, je les découvre avec vous. Bah, on les suit, mais on vient juste de les découvrir. Ah, toi, tu les suis? Sur Instagram, c'est les Américains que je m'étais abonné. Bah alors en fait, on a le même compte, mais on regarde pas la même chose. Donc voilà, je pense vraiment qu'ils sont pas. Il y a un jacuzzi quoi. Ils sont pas en train de bouger tous les jours, mais ils sont vraiment en tiny house, c'est-à-dire qu'ils bougent leur maison en fonction de leurs besoins. Bon, on reprend? On reprend. C'est parti. J'espère que ça vous plaît ce genre de contenu, parce que moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Ouais, le jacuzzi. We felt like with so many windows in here, that was really a good call. Ah, j'entends plus, attends. C'est très lumineux. Brought in these two. You guys gonna show us your room? Yeah. Ok, on va voir la chambre des enfants. La chambre des enfants. Oh, is that your bed? So we got one for JJ, one for Hensley. Là, ils ont moins rénové, on le voit. C'est l'ancienne couleur. Good job. What's up here? Oh. Il y a une fonderie, il a plus de place que nous. Ça c'est trop bien. Ça c'est ce qu'on a fait un peu au-dessus le lit des enfants. Nous. Ouais. Sauf que c'est pas les jouets des enfants, c'est les nôtres. Il y a un lit là. J'ai pas compris. Non, c'est une chambre. Ah, il y a une deuxième chambre. Je pense qu'il y a une deuxième chambre. When we moved into this, ouais, c'est la chambre pour jouer ça. Non, c'est la chambre du petit. Between our kids, so we wanted a way that we could split them up because JJ was still getting up in the night. And so il y a 2 chambres parce qu'ils n'ont pas les mêmes rythmes de sommeil. It's been a really good play space for them both and good storage, but they get their un grand espace de jeu commun. L'espace de jeu commun, ouais, c'est ça. Et ça c'est son lit à lui. J'aime beaucoup comment ils ont fait les barreaux. When we moved in here and we needed a solution to keep him in, so we got this
Ouais, vu qu'il est petit, pour pas qu'il tombe, ils ont mis les barreaux. Et il faut pas qu'il se lève la nuit. Dans sa cage. Ah ouais, il l'enferme quoi. Oui, mais c'est comme un lit à barreaux dans une maison. Ouais, enfin, il a 3 ans quand même. Non, il dit quand il était petit, maintenant ils le font plus. Sauf s'il est pas sage. Waouh! Pardon, excusez-nous. Merci Frédéric de nous suivre. Yes, bienvenue. Ok, donc ils peuvent monter pour avoir accès à tout l'espace de jeu. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il va devoir descendre. Bon, là, il y a un escalier. Hein. Donc c'est 3 petites marches. Et on va aller chez elle, je pense. Ouais. Elle est sur la mezzanine. Oh, elle a la mezzanine. Et double étage. Elle a la mezzanine qui est au-dessus. Oui, au-dessus de la chambre en fait. Ou de la partie salon, tu sais, la partie chambre d'amis. Ouais. Des fois, il y a une partie chambre d'amis, on va voir, je sais pas. Donc elle est en mezzanine. Par contre, là, elle tient pas assise. Ouais, c'est vraiment un dortoir. Ouais. Avoir une si grosse fifth wheel. Nous, si on dit à nos enfants, on déménage dans une fifth wheel et ça, c'est ta chambre. Ils sont pas d'accord. Ouais. Ah, il y a une fenêtre. Elle est assise, mais elle est... Non, elle est assise comme ça, comme Daphné, mais à l'âge de Daphné, 13 ans, Daphné, là, elle se slide, elle se glisse dedans, quoi. Elle se faxe. Ah, il est au-dessus de la chambre de son frère, ok. Mais ils étaient petits, donc après je pense que ils réfléchiront peut-être différemment quand leurs enfants auront l'âge des nôtres. Ouais, c'est ça, faut pas être claustro. Moi, nous on a vécu en Capucine pendant 6 ans, dans notre classe C, et c'était ça, on se faxait dedans, quoi. On pouvait pas tenir assis, et c'est pour ça qu'on a changé. Ils ont tout fait en bois. Ouais, bon, ils aiment le bois. Ils ont refait leur truc avant la crise du bois, non? Parce que au prix où ça coûte aujourd'hui. Oh là là, salle de bain. On a ça Daphné Ranson. Ah, la porte ne ferme pas et ça leur pose problème que la porte ne ferme pas. Là, elle veut pas qu'on la voit toute nue quand elle se douche. Donc elle veut de l'intimité quand elle se douche si la porte est ouverte puisqu'il y a la fenêtre en face. For those, and there's not. If you do full blast, you know, just the shower head works fine with a regular water heater. Il l'a mouillé, je crois. Now that we have our Furrion tankless water heater, ils ont une colonne de douche. That's amazing. C'est qu'ils ont beaucoup d'eau parce qu'ils sont connectés en fait. Ça, on peut. Attends, tiens. On peut expliquer l'autonomie d'eau des fifth wheels? On va peut-être l'expliquer. Non, à mon avis, ils expliquent pas qu'ils se plug. Attends, on fera sur la chambre. C'est pas vraiment très grand, mais pour les enfants, ça suffit. Non, et vous êtes sérieux? Pour moi, ça suffit. Oh, la master bedroom. Donc ça... Il y a l'extension qui est ouverte. Donc toute la partie qu'on voit avec le cadre en bois tout autour et les fenêtres, normalement, quand il roule, c'est avancé et le lit vient se coller au meuble télé qui est monstrueux. C'est-à-dire qu'ils ont une télé dans leur chambre qui est plus grosse que celle du salon. Ouais, je veux pas avoir une télé dans mon salon, et mais en t'en as une dans ta chambre. C'est un lit qui est sur le côté comme nous, mais en fait, vu que ça fait 3,50 m de large... Non, mais tu peux faire le tour par contre. Tu peux aller faire le tour et tout. Leur chambre... Tu vois, c'est là où je trouve à chaque fois les Américains, sans vouloir dire qu'on est les parents exemplaires, je trouve que les Américains, ils sont là. On fait des dortoirs à nos enfants et une salle de jeu un peu correcte. Et nous, on se fait une suite parentale de dingue. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup... Les classes A, on fera pas aujourd'hui, on fera un réact de classe A. Ouais. Vous verrez que c'est fait pour deux et c'est quasiment aussi grand. En fait, quand tu rentres dans un classe A, bah, tu te dis, mais en fait, vous êtes que deux. Ils font, ouais. Il y a une cheminée. En fait, il n'y a pas d'espace pour les enfants. Ouais, il n'y a pas de lit superposé. Le deuxième lit, généralement, il est dans le salon. C'est un la chambre, elle est folle. Enfin, c'est un peu différent de chez nous, en fait. Mais je trouve ça un peu... Ouais. J'ai pas envie de dire égoïste. Mais... tu vois que la gamine, elle a... Oh, c'est trop mignon, elle a une petite cabane. Elle a une petite cabane et puis nous, on a un appart. C'est-à-dire qu'il y a des gens à Paris, ils vivent dans plus petit que ça, quoi. Alors ouais, le problème, Véron, pour la fifth wheel, c'est qu'il faut un pick-up. Ouais, et il faut un permis. Parce qu'en fait, en France, le permis remorque, t'as le droit de tirer que 750 kilos. Je veux pas dire de bêtises, je m'y connais pas trop en PATC, là, PTCAC France. Mais là, on est sur des tonnes. Voilà, on est à 12 tonnes minimum. Alors après, c'est une remorque poids lourd. Si tu as le remorque poids lourd, c'est pas le souci. Mais en fait, en France, ce qui manque, c'est le pick-up. Non, et le camping. Enfin, les espaces. Et les campings. Enfin, il n'y a pas.
En France, t'as pas le droit de dételer ta caravane si t'es pas au camping. C'est-à-dire que tu arrives en ville et tu veux faire du bivouac nature, et ben tu peux pas dételer ta caravane. Et là, tu arrives avec une caravane qui fait 12 mètres, plus ton pick-up, et t'as pas le droit de dételer, d'aller te balader avec ton pick-up et de laisser ta caravane sur place. C'est interdit. Et puis si ça arrive en France, ça, alors là, tout devient interdit. Non, mais en fait, et alors... Autre chose, c'est que les fifth wheels sont très très hautes. Ça fait 4 mètres de haut, il y a une mezzanine. Hein. Ça fait presque, vous avez vu, il y a un escalier dedans, ça fait presque 3... Non, c'est entre 3,60 m et 4 mètres de haut. C'est plus haut qu'un bus. Mais t'as les grosses roues. Donc avec les... Tu tiens debout et tu peux avoir une mezzanine comme la petite, c'est-à-dire que dans la chambre... Salut Agnès Yvette, salut Prishka. Et c'est plus long qu'un bus, parce que rien qu'un pick-up, pour tirer ça, il vous faut un... Nous, c'est un 6 mètres. C'est un F350 au minimum, voire un F450, voire avec double roue suivant la taille. Et ils font déjà 20 pieds, ce qui fait 5. C'est surdimensionné pour l'Europe. Je dis même pas la France, je dis l'Europe. Et derrière, ils rajoutent une fifth wheel de 40 pieds, ce qui fait 12 mètres. C'est-à-dire que rien que l'attelage fait plus de 18 mètres. Tu te prends pas un rond-point. Ah non, tu peux pas en fait, c'est vraiment pas du tout. Bah si, parce que ça. Ouais, non, mais d'accord, mais enfin n'importe quel rond-point en ville. C'est comme un poids lourd en fait. Oui, mais les poids lourds ne rentrent pas dans les villages. Non. Déjà, nous, avec ta dame en Sicile, il y a eu des endroits où on s'est trouvé bloqué. C'est pas adapté à l'Europe. En fait, l'Europe est pas adaptée. Ils ont construit les véhicules avec des routes en même temps en fait ici. Donc c'est forcément adapté, ouais. Non, à la conso, ouais, bah... Bon, on n'en parle même pas. On en parle même pas. Bon, allez, on relance. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de vidéo? Parce que nous, on aime bien. Et... Bah ouais, c'est marrant, moi, je trouve. Moi, je trouve ça marrant. Puis ça vous fait voir des choses que vous n'avez pas vues, forcément. Bah, si vous suivez de la van life, oui, mais... Américaine. Américaine. Allez, on y retourne. Non, c'est gentil, merci. Elle nous coupe du pain. Allez, c'est reparti pour la chambre parentale. On peut se lever de chaque côté. C'est très très beau. Oui, oui. Alors là, c'est un lit king size, hein, clairement. C'est un 2 mètres par 2 mètres. 2 mètres par 2 mètres. Oh là là, on avait tellement mal au dos dans l'ancien lit. Putain, mais vraiment, c'est des princesses. C'est la princesse au petit poil quand même. Hein. Bah oui, non, tu rentres pas sur une aire de service en France avec ça pour faire tes vidanges. Ici, c'est vraiment adapté. Ouais, ils travaillent de leur chambre, c'est ça qui est pratique quand même. C'est aussi le... Oui. On a fait une cabane minuscule pour nos enfants. Ceci est un partenariat. Oui, clairement, c'est un partenariat. Non, il n'y a pas la marque, donc ils ne sont pas payés. Il n'y a pas la marque. Non, mais ici, les matelas, nous, on a dû... Attends, mais on va vous raconter l'histoire de notre matelas. C'est-à-dire qu'on a cherché un matelas. Nous, on a dans notre school bus. C'est très très beau comme ça. Je suis magnifique. Je vais l'enlever. Dans notre school bus, sous notre lit, nous, on a le moteur. Donc, on n'avait pas le choix de choisir la hauteur de notre chambre. Donc, on a construit au-dessus du moteur et de la cuve d'eau. Et si on voulait tenir assis, eh ben, on ne pouvait pas prendre un matelas comme eux. Parce qu'on se serait retrouvé en fait comme dans notre capucine à être comme ça. Et moi, je voulais pas. Donc, on a vraiment galéré à trouver un matelas qui fasse moins de 15 cm de haut. Ouais. Ça a été l'enfer. Sur Amazon, je ne recommande pas Amazon, mais à un moment donné, on a fait tous les magasins de matelas. J'étais chez Walmart, on était chez Dormez Bien. En fait, je comprends pas. C'est des couches et des couches. Vraiment, c'est la princesse au petit pois. C'est-à-dire qu'il y a des matelas qui font 40 cm, plus le sommier qui fait 40 cm. Enfin, c'est fou. Donc, c'est vraiment... D'ailleurs, quand on regarde dans les séries américaines, ils grimpent dans leur lit. Dès que... pourquoi hein. Voilà. Et donc, on a vraiment eu du mal à trouver. On a pris le matelas à mémoire de forme le plus dense, parce qu'on n'est quand même pas léger, mais le plus fin. Et nous, on est Cancun, donc on fait 151 cm. Ah oui, je suis là. Je t'ai agrandi. Ouais, c'est bien. On fait que 100. C'est ça qu'on avait dit qu'on voulait faire, et on l'a pas fait une seule fois de tout le réac. C'est tout ça pour dire que voilà, c'est compliqué de trouver des matelas. Alors quand elle dit qu'elle avait mal au dos avec son son matelas de série, de sa fifouille, la pauvre, elle devait déjà au moins avoir ce qu'on a nous aujourd'hui. Après, c'est sûr que si on pouvait avoir plus de confort, moi je réfléchis peut-être à ce qu'on mette un surmatelas. À faire des slides. Non, de faire juste le tout petit surmatelas. Alors les fifouilles, c'est pas si cher que ça. Hein. D'occasion, vous avez des fifouilles à partir de 30 000 $. Alors celle-ci, elle doit être à beaucoup plus, mais neuve, parce qu'elle ça va être 100 000 $. Mais pour un Américain, 100 000 $, c'est pas 100 000 € en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que les Américains, ils vivent le système de crédit, et ça, on fait une petite aparté. Non, mais rapidement, c'est-à-dire qu'en France, quand tu fais un crédit, tu n'as pas le droit de t'endetter à plus de 33%. Donc, si tu as déjà un crédit pour ta maison,
qui représente 30% ou 25% de tes revenus, bah, il te reste 10% pour emprunter pour ta voiture et pour tes loisirs. Alors que les Américains, s'ils gagnent à 2, et c'est pas déconnant aux États-Unis, 100 000 $. Bah, si tu gagnes 10 000 $ par mois, tu as le droit d'être endetté à hauteur de 10 000 $. C'est ça. Par contre, le jour où tu payes pas, ils te saisissent tout. Et c'est ce qui a créé la crise des subprimes. Mais en gros, tu gagnes 10 000 $, tu as le droit d'avoir 10 000 $ de crédit tous les mois. Donc, ils te disent, et on discute avec eux, comment vous faites pour avoir... Parce que des fois, ils ont la fifouille. Et puis derrière, ils ont le quad ou le bateau. Donc, comment vous faites pour avoir autant d'équipements, de toys, comme ils disent juste à la banque. En fait, ils disent, bah, c'est pas à nous. Le jour où on peut plus les payer, on les revend. Et puis, ça annule le crédit, puis c'est fini. Donc, ils n'ont pas le même rapport à la possession, enfin, je vais pas dire possession, à la propriété et au crédit que nous, donc ça change tout. Et je voulais quand même qu'on revienne aussi sur le système d'eau. Ils peuvent aussi se permettre d'avoir des baignoires, des douches âgées, parce que quand ils sont installés, comme on l'a vu avec la terrasse là, ils sont plugués à l'eau de la ville en fait. Voilà, ils ont, au lieu de faire le plein comme nous dans un réservoir, ou en Europe avec le camping-car on a 100 litres, 200 litres, nous maintenant on a plutôt 350 litres je pense. 200, ouais, 300. Et ben eux ils utilisent même pas leur pompe, ils se pluguent au réseau de la ville, donc ils ont un tuyau spécial qui va dans leur, et qui fait qu'ils sont connectés, et puis après ils se connectent aux égouts pour les évacuations, et ils n'utilisent ni les eaux propres, ni les eaux grises, aucune cuve, et tout est en direct, comme si c'était une maison, un chalet connecté à la ville. Voilà, c'était juste la petite aparté. On repart. Allez. Oups. Donc ils ont changé de matelas, parce que c'était pas assez confortable, on en était là je crois. Tu nous as remis petit? Faut juste faire play. Voilà. Memory foam combo has been really good for game changer for us. Ce qui fait les bordures là. C'est un game changer. You get 120 night sleep trial, which we didn't even need. Non, c'est pas personnel parce qu'ils ont parlé d'Ikea tout à l'heure aussi. Est-ce que vous entendez le gars qui fait le rotofil autour du camion? So if you've been thinking about upgrading your mattress or your back's been killing you, we highly recommend you. Don't wait as long as we did. Don't do it. RVmattress.com. Si vous avez mal au dos, changez de matelas tout de suite. Voilà. Il doit être en partenariat. Non, ils disent que les matelas de RV sont pas terribles. And if you're watching this video after 5/29, they are always having some really incredible sales. So peut-être que c'est un partenariat quand check même. that out because I'm telling you, it has been a game changer for us having a good night's sleep. So this bed is a Évidemment que si tu dors bien, ça change ta vie, on est d'accord. Avec tous ces petits coussins à l'américaine là. Par contre, la fenêtre en... C'est magnifique. Typically, yeah, these do not come with this many pillows out of the factory. Hey. Marissa has added just a couple of pillows on the bed. Ah, il faut qu'elle grimpe sur son lit, on est d'accord. Vous l'avez tous vu grimper sur son lit. Nous, on grimpe sur notre lit, mais parce qu'il y a un moteur dessous. Ils doivent avoir des sous sous leur lit quand même. You put on this dress and it just went southern really fast. Is that what happened? Yeah, you need to walk around some sweet tea while you're wearing it. We had never had a king until RV life, and I'm telling you, it is glorious. It's actually funny, all the things we never had a home with this many windows. We never had a home with until RV Life, like with a tankless water heater, like with the RV King. Like there's so many things. It's really weird. We upgraded by living in an RV. All these features we never had living in a house. When you live small, we just want what we do have parce que je les entends là. High quality and multi-purpose, and so even though we don't have as much, we're really particular non mais là, about the stuff we do. c'est bon. There's storage under Tu les entends? the bed as well. Et on les entend plus dehors. Si on les entend là. C'est parce que notre connectique micro elle est morte. Je mets l'autre, le gris. On va essayer, désolé, parce que on l'a cassé en fait. Parce que bon, on a besoin d'un PC. Islandware, si vous êtes par là. On sait que vous offrez des PC. Alors, ouais, alors attends. On va réessayer là. Est-ce que c'est mieux pour vous? Vas-y, relance. J'entends plus moi. Et toi t'entends? Ouais, c'est mieux. Ah, c'est mieux là normalement. Est-ce que ça fonctionne mieux pour vous? Oui, il n'y a plus le retour. Il m'a fait tellement peur. Oh yeah. Ah oui, alors. We've loved our new vac. Audrey part en fou rire. Ça y est, regardez, je vous la mets en gros. Elle rigole. Arrête. En fait, elle a des broussailleuses et voilà, ça m'a fait peur et j'ai rigolé du coup. C'est mieux la leçon. Depuis tout à l'heure, ouais, en parce fait. que j'ai touché en fait, je suis désolée. Non, parce que t'as mis le mauvais truc. En fait, ouais, on avait le son qui venait de l'ordi, mais nous avec nos casques, on avait aussi le son dans le casque et le son sur l'ordi. On est désolé. Mais parce que. C'est notre premier réac. Mais parce que en fait, on a cassé la fourche. Ouais. Là, elle est fatiguée.
Ok, c'est mieux. Bah, on s'améliore, c'est parfait. Mais il m'a fait vraiment peur, lui. Hein. Bon, elle en est où avec sa petite robe? Non, si. Vas-y. Après, faut le mettre là. Et c'est reparti. Donc là, c'est leur placard de laverie. Parce qu'ils ont une laverie. Bon, c'est la buanderie, comme on dirait en France. Salut, Monster Kitty. Yes, bienvenue. Je pense qu'ils ont donc une buanderie. Ouais, je pense. Attends. Mon rêve. Bah, on n'entend rien du tout, là. Si, on entend, je le vois là. En fait, quand ça bouge... Ah, vous entendez bien le gars qui fait le gazon? Ouais, ça va se recaler, je pense. Ouais, je pense que c'est dû au fait que... Bon. Que le gars, il passe la tondeuse à gazon. C'est des tournesols, c'est la princesse tournesol. Mais la princesse au petit pois, vous connaissez cette histoire ou pas? C'est son aspirateur, je pense. Tu nous as choisi une vidéo placement de produit, dis donc. Yeah, pro tip, don't spill cocoa. It was so terrible. Poof. You have two options of this. You can use just this if you want. Or you can bon, ok. Voilà, un magnifique aspirateur, très bien. On est très contents. On peut avancer ou pas? C'est sa buanderie. It smells good. Like even when she started vacuuming, I get that whiff of cocoa. It's like a reward for cleaning the house. Yeah. And then last but not least, this functions as en dernier, mais pas des moindres, le bureau. Et ben peut-être qu'il a le bureau Régap. Tu sais, il nous avait contacté pour faire des partenariats. Ah oui, il va se baisser. Non, il peut le mettre sur le lit, je pense. Non, je pense qu'il... Mais peut-être qu'il aime travailler debout en fait. Moi j'aime bien travailler debout aussi. Hein. Ça me dérange pas de travailler debout. Bon, il a un petit coffre, voilà, petit coffre fort. Ah pardon, excusez-nous, il a un banc rétractable sur lequel il peut travailler sur ses genoux, c'est la pire idée. Donc ça c'était avant. Ça c'était avant. Ah, mais... J'aime les vêtements, non mais... Non mais ils ont une penderie qui est plus grosse que la nôtre. Non mais plus grosse que quand on était sédentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime bien les vêtements. Ah bon? Non mais après il faut savoir que c'est leur maison aux Américains. Il y a énormément d'Américains qui sont full-timers et et puis ils ont la place. Alors on va voir l'extérieur. Ils sont en RV Park à l'année. Ah pardon, ils ont un chalet à côté. C'est un petit peu différent parce qu'on a une terrasse, on a un jacuzzi, on a une table de pique-nique. Ne nous jugez pas. Non, et puis ils ont des voisins. Mais c'est à eux, c'est leur copain la fifouille. Et leurs enfants mangent de la pizza en jouant au Lego, parfait. Parce que malgré les matelas empilés, c'est ça, c'est la princesse au petit pois. Ah, il va vous montrer les soutes là maintenant. Ouais, il a des cales et ils redescendent quand ils veulent partir. Il peut faire son niveau. Il fait son niveau. En fait, là, il a tout monté pour avoir la terrasse. Oh là là, c'est énorme. Ça, c'est un con. Et ils ont les vélos derrière. C'est quand même énorme. Quand on les croise sur la route, ils font... Moi, ça me fait peur. Attendez, je vais vous remettre juste quand on le voit rouler. Ouais, il est énorme. C'est très fonctionnel, mais c'est quand même encombrant. C'est un peu ce qu'il dit quand même. Hein, Ouais, donc là, vous voyez bien le pick-up. Voilà. Alors là, qui tient ce pivot qui est dans la benne en fait. Mais elle est énorme. Donc ça, en France, typiquement, tu trouves aucun camping pour aller te poser. Non, bah là en France, là... Les soutes sont toutes petites. Oui. Ah oui, alors, par contre, ça n'a rien à voir. Mais, en fait, c'est ce qu'il faut remettre dans le contexte... Non, mais laisse... Mais non, regarde, tu parles. Ce qu'il faut remettre dans le contexte américain, pour ceux qui disent que la vie nomade, c'est la simplicité, c'est un pays... Pour eux, c'est simple. Ouais, c'est un pays pionnier, les Américains. En fait, ils ont remplacé la calèche avec les chevaux qu'on a pu voir dans les films de cow-boys, de western. Ouais. Et ben en fait, la fifth wheel remplace ça. C'est que quand eux, ils vont travailler dans les mines, ou quand ils vont travailler dans le pétrole, quand sur des chantiers, de construction d'autoroutes, de construction de buildings qui peuvent durer 2 ans, ben en fait, le gars qui vient du Wisconsin perdu et qui va travailler à Phoenix, qui va travailler à Washington, qui amène toute sa famille avec lui, mais en fait, il trimballe sa maison.
Donc c'est pas de la van life. Oui, il y a des 3 essieux. Voyage. Ils sont pas comme nous à bouger tous les jours, toutes les semaines. Alors on bouge de moins en moins parce qu'on a pris plus gros, mais c'était fait exprès d'être en slow, de rester au même endroit pendant plusieurs jours. Mais eux, ils restent au même endroit pendant plusieurs mois. C'est leur maison en fait qui travaille. Et elle, son boulot, c'est d'être sur YouTube, hein, clairement. Voilà. Lui aussi maintenant, mais c'est toute la différence avec la France. Il fait moins chaud là, tu sens pas? Ouais. C'est toute la différence avec la France, c'est que eux, ils ont la place. Et plus ils peuvent en avoir, plus ils en ont. Ils veulent pas non plus avoir le sentiment de priver leurs enfants du rêve américain, c'est-à-dire qu'il faut que leurs enfants aient des jouets, des vêtements, des amis. Et eux, pour moi, ils sont semi-nomades, c'est ce qu'on appelle des full-timers, c'est-à-dire qu'ils vivent à l'année dans leur véhicule, mais ils ne bougent pas tous les jours. Non. Et c'est un concept qu'on a un peu... Je parlais tout à l'heure, je parlais quand même des saisonniers. Oui. Nous, on a des copains qui sont saisonniers dans le spectacle, par exemple, et qui vont pouvoir, ou dans la restauration, qui vont pouvoir aller s'installer avec leur camion. Donc, c'est les insectes, des punks à chiens. Ils bougent avec leur camion, ils s'installent en station, par exemple, pour l'hiver, et ils vont être moniteurs, ils vont travailler dans la restauration, ils vont travailler dans les spectacles, etc. Et puis quand ils ont fini de faire leur saison au ski, ils reprennent leur camion et ils bougent toute la famille. Et c'est des poids lourds aménagés en France et c'est des saisonniers. Et donc c'est un peu le même concept, sauf que oui, ils ont la place, ils ont les équipements, ils ont les structures aussi. On parlait tout à l'heure d'aller faire l'aire de service. Ici, les aires de service, on ne manœuvre pas pour aller faire son service. Non, on rentre, on fait les services et on sort. Et donc en fait, tu vas rentrer, vidanger, t'avances, tu prends l'eau potable, t'avances, t'as fini. Donc, salut Yukaman74, merci pour le follow. Donc tout est adapté finalement pour que les infrastructures ont été inventées et créées en même temps que les routes, en même temps que les véhicules. C'est-à-dire que déjà, ce que tu disais dans les pionniers, c'est que les Américains, déjà, les chercheurs d'or, ils partaient avec leur calèche. Avec leur chariot, en fait, ils avaient toute leur vie dedans. Et en fait, la fifth wheel, c'est juste la prolongation mécanique du chariot de l'époque. Et voilà. C'est juste ça en fait. Et que, j'ai mis ma pince. Les travailleurs, en fait, ils se déplacent avec leur fifth wheel, leur roulotte. Ils vont de chantier en chantier. Chantier en chantier, et les digitaux nomades ont pris le même pli avec les mêmes équipements. Mais c'est pas du voyage, clairement. Non, on est sur voyager. Il y en a certains qui parlaient de la Family Cost, eux voyageaient avec ça, mais c'était plus compliqué. Et pour moi, c'est pas adapté. La fifth wheel a changé et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont épuisés, les Cost, ils en ont parlé, que bouger tout ça. À la fin, quand ils ont trouvé un terrain où se poser, ils ont arrêté de bouger. Ce n'est pas du tout autonome une fifth wheel. Il y a Christo Blatt qui doit bien connaître. Ouvrir les extensions, il faut mettre la génératrice parce que tes batteries n'ont pas assez de puissance pour ouvrir et fermer tes extensions. C'est ça, c'est pas autonome et puis c'est pas pratique pour aller dans les chemins de terre. Enfin, c'est pour moi la fifth wheel. Ça va d'un terrain de loisir à un autre terrain de loisir. Ou alors d'un boondocking dans l'Utah. Oui, mais propre. Voilà. Mais c'est pas fait pour rester une semaine au même endroit parce qu'en fait ils sont pas économes en eau. Enfin, c'est vraiment, mais on voulait vous montrer parce que c'est vraiment différent. C'est ça qui est intéressant dans cette présentation. On est reparti. Oui, alors ceux qui font les saisons, ils sont autonomes, mais this is an add-on you can get with Solitude with full body paint. Another collection on this, we upgraded the axles to 8K axles with disc brakes from the factory, which gave us like extra cargo capacity and better braking ability. Now we have full hookups where we're currently sitting with water, full hookups, c'est ce qu'ils disent. Ouais, ils sont connectés. Ils sont connectés, ils ont aux égouts. Même aux égouts en fait. Ce que je disais tout à l'heure. Elle fait 40 de long, elle fait 13 de haut. Il a des batteries. Alors 40 de long en stop, pause. 40 pieds de long, c'est 12 mètres. Remets les chiffres. On va traduire les mesures. Bon, ça, il a quand même beaucoup. Pour un Américain, il a énormément de batterie quand même. Donc 40 pieds, ça fait quasiment. Bouge notre tête. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est le poids. 14 pounds, ça fait 7 tonnes. Ouais. À peu près. Le hitch, c'est-à-dire que pour se balancer, ça fait déjà 1 tonne. Et en gros, ça peut monter à 16 000 Et en hauteur, livres. Il fait 13 pieds. Oui, il a fait. Oui. Mais tu peux même nous en servir. 13 pieds, 5 pouces. Ouais. Ce qui veut dire, divisé par 3. 13 pieds, 5 pouces. 4 mètres, soit 50. Non, pas autant. 5 fois 2, 10. Si tu as 10 cm et tu as un pied de plus, donc. Non, 3 mètres 60. 4, non. Ouais, presque 4 mètres. 4, mais non, 3 fois 4, 12. Non, c'est 3 pieds. C'est 30 cm un pied. Bah donc ça fait 3 mètres et 3. Mais non, 3 fois 4, 12. Ouais, il fait 4 mètres, un peu plus de 4 mètres. 4 mètres 40. Non 10 fois 3. Calculatrice. 10 fois 3.
Calculatrice. Je vais faire la calculatrice tout de suite. Quoi ouais. Elle est où? Tu l'as ta calculatrice. Là, vraiment, il m'énerve. De quoi je t'énerve? Moi, je dis 4,40 m. Moi, j'ai à peu près 4,15 m. Ah, voilà. Toi, t'as dit moins de 4 mètres. Moi, merci Abs, ton premier message nous sauve la vie. Non, nous sauve notre mariage. Moi, je pense que 4 mètres, 5 pouces, faut pas négliger les 5 pouces. Ouais, c'est les 5 pouces. Bah, et de long, 4, elle fait à peu près 12 mètres de long. Et quand on rajoute le pick-up, bah, il fait 70 pieds, quoi. Donc, il fait 18 mètres, en fait, quand il roule. Bon, t'as 20 mètres avec les vélos derrière. Les capacités, ça doit être au clair, au gris, au noir, en fait. Je pense. Oui, parce que bleu, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est le 93 gallons. Donc, un gallon, c'est 3 litres 78. Ils ont pas de cassette. Donc, ils ont presque 400 litres d'eau et 100 litres de... Ouais. Bah, c'est des gallons, c'est x3, 78. Et donc, ils ont pas de cassette, les Américains, comme nous, les camping-cars. Parce que déjà, la cassette, ça durait 2 jours. Ils ont, comme en nautique, ce qu'on avait, nous, sur notre ancien camping-car avant de transformer en toilette sèche, ils ont un tank d'eau grise et un tank d'eau noire. Et en général, quand ils vidangent, ils vont plugger un tuyau très large. Et ils vont d'abord vider les eaux noires, ensuite vider les eaux grises pour grincer les eaux noires dans le même trou. Ah bah voilà. Il est conducteur de remorque au Canada, je pense. Donc il est sûr que ça fait 4,15. Bon, ben on avait à peu près tous les deux raisons. Mais quand t'as dit moins de 4 mètres, t'avais tort. Ouais, mais j'étais pas 4,40 m, j'étais plus près que toi. C'est faux. Ouais. C'est complètement faux. Et voilà, donc là c'est un 38 tonnes en France, voilà, quoi. Alors pour le prix, il suffit que vous mettiez 378 MBS, vous allez avoir le tarif. Hein, C'est son modèle. Ouais, c'est son modèle. Bah attendez, je vais vous le dire, hein, comme ça. Comme ça c'est fait. Mais après ça diminue très vite, hein, les. Mais ça vite. Ouais, puis il y a eu une crise, c'est-à-dire que là, comme les taux à la banque augmentent beaucoup. Alors sur Heavy Trader, une 2022, $100 000. Ouais, c'est ce qu'on disait. D'occasion. Voilà. Mais en ce moment, il y a une crise du marché parce qu'il y a une crise de la banque et que comme les taux d'intérêt remontent... $100 000, c'est ça. Une 2023 est à 140 000. Non, les taux d'intérêt augmentent, donc ils peuvent plus payer leur mensualité en ce moment, les Canadiens et les Américains. Donc le premier truc qu'ils vendent là en ce moment, c'est leur véhicule récréatif, donc ça a baissé le tarif. Ouais. Bah là, lui, il trouve à 200 000. Ouais, alors une usée de 2022, hein, donc en gros... Neuve. C'est elle a 2 ans. Il la propose à $82 000. Mais après, ça dépend des options à l'intérieur, les finitions, ouais. Si tu as les sièges en cuir. La New 2024, $130 000 là. Mais s'il n'y a pas la clim, s'il y a pas... parce qu'après, tout est en option. La 2022, 90 000, c'est la même queue, quoi. Ah, c'est ça. Les remorques et les fifth wheels. Parce qu'en fait, la tâche des fifth wheels, c'est la même que les remorques de chantier. Ouais. C'est le même clip dans les pick-up. Voilà, on y retourne. Oui, on veut de la glace. Ah, j'entends rien. Ah, on entend là. Là, c'est l'électrique. Non, on entend là. Ah. Ben, vas-y. C'est bon. Bon, électricité, il a un peu de solaire, ce qui est rare. Là, j'entends plus du tout, moi. J'entends pas. Ah, un petit problème de son. On a un petit problème que le connecteur est cassé. Vas-y. Ben... Ah, c'est moi qui entends plus, là. Si, c'est bon. C'est bon, t'entends? Non, mais c'est pas grave. Ok. Pourquoi il explique de son phone? Ah, toute sa dométique est gérée par son téléphone, excusez-nous, pardon. Avec Alexa. Voilà, on n'est plus à 100 000, là. Il y a Fabienne qui veut de la glace aussi, la fenêtre. Ok, donc là, c'est sa soute principale. Sur celle-ci. Mais c'est vrai que ce qu'il disait Cryptobat, c'est que les soutes des fifth wheels ne sont pas énormes. En fait, il y a énormément de place à l'intérieur. En fait, c'est sur la croche, sous le lit en général, t'en as un. On va en mettre un peu dans le pick-up, mais c'est vrai que c'est pas grand par rapport à un... Comparé à un Classe A. Je suis d'accord. Donc là, c'est tout son bazar dont il a besoin tout le temps pour que ce soit accessible rapidement. T'as vu, lui, il range ses soutes correctement. Moi, j'aimerais bien qu'on ait ça, juste pour voir ce que ça fait. Si vous voyez nos soutes. Ah, il a le chip sheet. Ok, bon, il est maniaque. Mais c'est une bonne idée. Ça, il peut tout nettoyer tout le temps. Big Fat Greek Wedding? Yeah, Big Fat Greek Wedding. Everybody uses the Windex. It's not Windex, but yeah. Your Dawn solution is it's my Windex. Yeah. Put some Windex. Oh, please, please. This is the program. And they have the outdoor kitchen here. We got a slide-out grill. Ok, le petit barbecue extérieur, petite cuisine d'été, accessible facilement. Non, c'est un rangement, je pense. Ah oui, il y a une bière fraîche.
as soon as we bought this, he's like, I want to get rid of that fridge. And I'm like, I like Dès qu'il a acheté, il a dit, ah, je veux mettre un frigo. I store all my sparkling waters out there, and he's alors non, c'est pas de la bière, c'est de l'eau pétillante. Évidemment, quelle hypocrisie américaine. It's very handy, and we keep our s'more stuff in there as well, so our chocolate doesn't melt. These seem minor. Ça c'est assez malin. C'est ce que je t'ai dit que je voulais qu'on fasse pour les serviettes de plage. Je trouve ça très malin de pouvoir accrocher des choses. Bon, sous l'accroche, il y a tout de l'espace. Ouais. Mais là, il faut pas se cogner la tête. Donc il y a son chauffage. Ah, la génératrice pour ouvrir. Ils ont des ziplocs vides. On top of these other ones. These are 40 quarts and these are like 60-ish quarts. And then on the driver's side, du côté du conducteur, on a encore des soutes avec encore des ziplocs super bien rangés. Ça me vend du rêve, moi, ça. Des belles soutes bien rangées. Je dis ça, je dis rien. Mais là, ce que vous voyez sur la droite, c'est l'eau connectée. Really, it's been enough storage. I've seen a lot of the RVs are going to like the lifted storage in the back, but the problem is it's so much room, and if you actually fill that up, you have to be over cargo, I think, for a lot of people. Mais coupe la glace au couteau, Daphné. Tu sais qu'on t'entend en fait. Ah, voilà, c'est tout le système de tout à l'égout en fait. Et donc en général, ils posent leur tout à l'égout sur des petits rails. On les adore, nos vélos de partenariat. Mais oui, après le générateur, ils sont pas obligés de s'en servir. Ils ont un gros soleil, enfin ils ont beaucoup de batteries eux. Et puis en vrai, ils sont branchés là. Là, ils sont sous les arbres, ils sont pas sur le solaire. Ils sont connectés directement. Mais ils s'en fichent, ils bougent pas. On est sur un autre. Bienvenue à toi, Peter. Et merci pour le follow. Merci ma chérie. Nous on en est au dessert, hein, désolé. We appreciate you letting us bring our home on wheels into your home. If you want more RV tours, bon voilà, abonnez-vous à leur chaîne et à la nôtre. On va repasser en plein écran. Rebonjour. Ça c'est le choix du président. Moi glace là c'est cookies. Ouais, toi t'as des petits éclats de caramel. Non. Magnifique. On va enlever ça. Voilà. Moi c'est la glace au riz. Ça, alors c'est un truc très américain canadien. Merci. J'en ai acheté d'ailleurs. C'est des petits chocolats au beurre de cacahuète. Le caramel, ouais. Le casque t'as décoiffé. Ouais, ils étaient chez des amis pour travaux, c'est ça, c'est ceux qu'on a vus dans leur tout bah avec l'Airstream. L'Airstream, c'est ça. Donc je pense qu'ils venaient de finir un peu leurs travaux parce que toutes leurs caisses sont vides, les gars. Ouais. Donc ils ont dû voyager une première fois avec la version pas rénovée. Ouais. Et là ils se sont posés pour la rénover avant de mieux repartir peut-être. En tout cas moi je les suis pas donc je peux pas vous raconter leur vie. Non. Mais on leur enverra le replay. Peut-être qu'on les croisera dans le Montana ou je sais pas où ils sont. Ils sont chez des amis, ouais, c'est ça. Donc, voilà à quoi. Ouais, la glace est super bonne. Ouais, enfin, c'est très glacé, c'est plein de sucre. On n'en mange pas beaucoup, sorbet, ouais. Mais c'est très bon très et c'est pas cher. Quand tu dis glacé, c'est crémeux que tu voulais dire. Ouais, crémeux. Voilà. Donc voilà. Un peu un petit peu Häagen-Dazs. On espère que ce réact vous a plu. C'était une première pour nous. Dites-nous ce que on dirait que tu t'en vas là. Non, je m'en vais pas encore, vous inquiétez pas. Non mais dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'on peut en refaire? Oui, on est la famille. Véhicules